De Valenciennes jusqu'aux terres ensoleillées de la Calabre. Ce voyage n'est pas un simple déplacement, c'est une mission. Un appel venu d'un lieu chargé, vibrant d'une présence invisible. Ce carnet de route retrace quelques étapes de mon intervention en géobiologie. Entre ressenti, détection et réharmonisation. Bienvenue dans cette immersion entre ciel et terre, au cœur de l'Italie, là où l'invisible appelle à l'équilibre. Bonjour tout le monde, comme vous avez pu le voir, j'ai fait un petit voyage en avion, car j'ai un de mes consultants qui a vu une de mes vidéos où il y a un arbre creux, et il s'avère que dans sa maison secondaire, il a un arbre creux. Il a voulu vérifier par détection ce qui se passait, et puis il me fait intervenir donc, dans sa maison secondaire en Italie. Donc là, on a déterminé l'antenne de l'échelle à l'instant que on était bien sur une ligne de faille. Donc l'antenne de l'échelle sur une ligne de faille, elle tombe. Et je voulais vous montrer aussi ce que les anciens montraient, un feu montant. Et donc un feu montant avec des baguettes de sourcier. Baguettes de sourcier pour l'eau, ça tombe. Mais quand c'est un feu montant, c'est à l'inverse, ça monte. Et c'est ce que je vais vous démontrer maintenant. Voilà. Ça, c'est un feu montant. Le feu monte, c'est un triangle vers le haut. Donc voici l'arbre creux, un beau châtaignier, magnifique châtaignier. Vous comprenez bien que en ayant vu donc ma vidéo sur les forces en présence que vous trouverez sur ma chaîne YouTube, c'est à peu près la même chose, sauf que là on se trouve sur une ligne de faille, à différence d'une rive d'eau avec un croisement Hartmann. Là on est vraiment que sur une ligne de faille. Le châtaignier, il a bien souffert, mais il est bien présent, il est bien vivace, et on a même un figuier, qui pousse à ses pieds. Alors par contre, effectivement, bien vivace, mais à l'intérieur de la maison, le propriétaire, il a quand même quelques manifestations. Ça vit un peu moins bien, quoi. Voilà. Donc sa femme a eu quelques bleus sur les cuisses, et les lumières qui scintillent, le gamin qui se lève en pleine nuit en parlant un petit peu bizarre, comme vous m'avez dit. Qui sauve de chambre pour aller dans le canapé, quoi. Je lui demande qu'est-ce que tu fais. Il me dit je dis allez, c'est tout, on en reparlera plus tard. À 3h du matin, bon, c'est donc pas marrant. Pour un enfant de 9 ans, vous imaginez. Donc voilà. Donc le déplacement était nécessaire et on fait ça. Et Monsieur Després, il va régler le problème et Et je sais que quand il est passé, on est tranquille. C'est vrai. Souvent, c'est souvent ce que les gens me disent. On essaye. On fait c'est pas facile à trouver, mais quand on l'a, faut le garder. Un passage. Souvent, les gens me disent, Monsieur Després fait un passage. Voilà, c'est vrai, tout à fait. Donc l'équilibre cosmotellurique se mesure sur 15.3. Je vais mesurer, voir, viser la maison, voir si elle est en équilibre cosmotellurique avant de faire le travail. Et on refera la même chose après le travail. On va voir ce qui se passe. Donc normalement, si en 15.3, l'antenne ne tombe pas sur la maison, ça veut dire qu'il faut faire le travail. Bon, vous savez que je suis là pour ça, donc on va quand même voir ce qui se passe. Allez. Donc là, l'antenne ne tombe pas, c'est moi qui viens de la faire tomber. Je refais, pour vous montrer. L'antenne ne tombe pas. Donc, il n'y a pas d'équilibre cosmotellurique sur ce lieu. Je vais faire le travail là dans quelques minutes. Après avoir effectué le travail, je refais le même test. Et là, normalement, l'antenne tombe. Si l'antenne ne tombe toujours pas, c'est que j'ai raté quelque chose à l'intérieur. Voilà. À tout de suite. Donc là, ici. Ouais, c'est ça. Ça correspond au plan. Alors, les cheminées cosmotelluriques, on pourrait s'amuser à faire un test musculaire dessus. Sur la négative, on va perdre des forces. Sur la positive, on va gagner des forces. Mais c'est comme tout principe de vie, il faut un équilibre. Ni trop peu, ni trop. Parce que l'un comme l'autre, ça peut vous user. Voilà. Pour les électriques, on fait un balayage de la pièce pour vérifier qu'il n'en manque pas. Il n'en manque pas. Là, il y a les 6. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Voilà, c'est ça. Donc là, je vais dire un peu quelque chose quand même. J'espère que celle-là, tu la mettras sur... Enfin, c'est ça pour vous. Mais je pense que là, le plan, il a été fait quand même à distance en France. Voilà, c'est ça. En Italie, à 2500
pour 2200 km. C'est ça. Dans l'Italie du Sud, où j'ai acheté une maison. Ouais. Je suis natif de France, rien qu'avec les poussières, monsieur Dupré, là, comme on réussit, à l'œil. Donc, je suis pas quelqu'un. Bon, Bah non, en fait, je travaille avec l'antenne de l'échelle, je mets une tigette de détection ici, et je travaille sur plan, et à la tigette, à l'antenne. En fait, si je vais à l'antenne, voilà, une cheminée cosmotérique positive, voilà. En fait, avec la petite jet, normalement, je tombe sur le point. Tout simplement. Et là, du coup, bah, on se retrouve. Je vais prendre en plus. 4, avec, 5, 6. Voilà. Vous voyez, on est ici à la petite jet, voilà. OK. Voilà. Très simple. Et plus, là, ça va être par là, à travers le mur, dans la chambre. Donc là, pareil, mon petit point de repère. Donc là, c'est une chambre très spéciale, puisque ici, on a une oppression qui est très forte. Il y a un défunt dans la pièce qu'on va faire monter en faisant le travail. Voilà. Parce qu'on ne peut pas faire passer des âmes sans avoir équilibré un lieu en cosmotellurique. Voilà. Une en plus. C'était bien présent parce que j'ai eu la chair de poule toute faite. Voilà. Une autre ici. Donc là, c'est des repérages pour moi faire mon travail après, hein, tout simplement. Voilà. Est-ce qu'il y en a encore? Non. C'est à travers les murs. Donc là, on passe dans la pièce à côté. Donc là, on vient de réaliser le travail. Le rééquilibrage de la maison a été fait. On va tester que la faille a été refermée. D'accord? Et puis après, que l'équilibre cosmotellurique de la maison est bon. Donc, pour vérifier la faille, tout à l'heure, on a vu que l'antenne, elle montait comme ça. Donc là, logiquement, travail fait, l'antenne ne monte plus. Et l'antenne ne monte plus. Alors, on pourrait se dire, oui, effectivement, avec cette antenne, ça marche. Ça monte plus. Je vais prendre l'antenne de l'échelle, je vais mettre sur la longueur d'onde d'une faille, qui est 5.7. Voilà. Là, à l'antenne de l'échelle, tout à l'heure, ça tombait. Et on va faire la même chose. Est-ce que ça tombe? Et ça ne tombe plus. Donc, la faille est bien refermée. Maintenant, l'équilibre cosmotellurique de la maison, tout à l'heure, en 15.3, on va vérifier que maintenant, on a bien l'équilibre, et on a bien l'équilibre cosmotellurique de la maison. Voilà. Donc, le travail a été réalisé. Voilà. Il n'y a pas de quoi. Donc voilà, donc là, je vous invite, si vous voyez vous aussi des signes, indicateurs, je veux dire d'emprise du lieu tel que celui-ci, n'hésitez pas à me contacter, car c'est pour réguler vos maisons et votre santé, votre bien-être, votre prospérité, c'est ce qu'il faut faire. Voilà, je vous dis à très bientôt et n'hésitez pas à liker la petite vidéo. Je vous remercie. Au revoir, à bientôt.